J'ai trouvé des difficultés à intégrer l'école depuis l'enfance. Les directeurs et les directrices refusaient de m'intégrer dans leur école. Moi, je ne défends pas l'égalité, je ne dis pas qu'il y a une égalité, mais c'est surtout une complémentarité. Je m'appelle Sarah Mehlel, je suis docteur et ingénieure en informatique, spécialité intelligence artificielle. Je suis également business analyst documentation. En même temps, je suis directrice exécutive nationale d'une grande organisation mondiale. Il y a ma mère, c'est une personne très forte, très rigoureuse elle a été toujours un exemple de personne qui travaille, qui bosse, qui pense à sa famille, qui pense à ses enfants, qui fait des sacrifices. Il y a aussi mes deux grands-mères, maternelle et paternelle. Ma grand-mère paternelle, elle est très forte, elle est exigeante. Elle a une très forte personnalité. Elle a éduqué des enfants orphelins. Donc, son mari est décédé très tôt. Et elle a dû les éduquer. Et maintenant, ils sont des ingénieurs, des professeurs, etc. Et il y a ma mère maternelle qui est plutôt douce. Des fois, elle sacrifie ses droits qu'il ait un peu d'harmonie dans la famille, etc. Donc, deux personnalités différentes qui m'ont inspirée et qui peut-être ont créé cette personnalité, celle de Sarah Mehlel. Vu que je suis une personne à mobilité réduite, donc j'ai trouvé des difficultés à intégrer l'école depuis l'enfance. La directrice, elle a refusé de m'intégrer au début. Ma mère, elle a essayé de la convaincre, elle lui montrait mon écriture. Elle disait, voilà, elle écrit très bien, même si elle est lente, mais elle peut prendre par exemple les cours de ses amis, elle peut voilà, recopier les cours, etc. Et après, avec le temps, elle lui a dit, bon, on va tester, on va voir avec les professeurs, les instituteurs ce qu'ils vont dire. Et avec le temps, elle faisait un truc, en fait, chaque 3 mois, elle invitait à son bureau les meilleures étudiantes qui sont les premières, deuxièmes, classées première, deuxième ou troisième, pour leur donner des certifs de félicitations, des fleurs, etc., pour les encourager. Et à chaque fois, elle me trouvait devant elle, dans son bureau. Et après, elle commençait à se dire que, ouais, peut-être que cette fille-là, elle est particulière et elle n'est pas normale. Et elle a commencé à s'approcher de moi. Après, on est même devenus des amis en 9e. Elle me ramenait des cours de yoga, on les faisait ensemble dans la cour, devant les autres. Un jour, on s'est rencontrés par hasard à Marjan, Californie. Il y avait mon père avec moi. Et il lui a dit, bon, elle est venue, elle m'a reconnue, il m'a dit comment vas-tu, etc. Et mon père lui a dit qu'elle est docteur, qu'elle est devenue docteur, ingénieur. Et après, il m'a pris dans ses bras et il a commencé à pleurer. Il m'a dit je suis désolée et tout. Il commençait à s'excuser et tout. Donc, c'était un moment touchant. Et pour les autres entraves, c'est surtout au côté métier. Par exemple, en tant que femme, il y a des métiers qu'on ne pouvait pas exercer, même en informatique. Par exemple, quand j'ai intégré mon premier boulot dans une société de vente des produits de ciment, etc., de béton, etc., et j'ai passé un stage là-bas. Et quand j'ai voulu postuler pour un poste là-bas, ils m'ont dit que normalement, on n'intègre pas les femmes chez nous dans ce poste parce qu'on a beaucoup de déplacements, il faut aller aux usines, etc. Donc, on préfère les hommes. Et donc, j'ai choisi une autre entreprise. En fait, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent pour vraiment donner la valeur de la femme. Euh, Première chose, c'est l'intelligence. Quand je dis intelligence, pas d'intelligence technique, mais un mélange. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, quand elle sait se comporter avec son mari, avec ses enfants, avec sa famille, qui respecte ses parents, qui respecte la société, qui essaie d'inculquer des valeurs pour ses enfants, qui a aussi elle-même qui a des valeurs parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent même pas à définir
des valeurs pour elle. Bien sûr, une femme, ça ne se réduit pas à son physique, à son beauté, mais c'est surtout sa beauté intérieure et son degré d'empathie aussi, parce que quand elle est empathique, l'empathie c'est la première qualité, c'est la mère des qualités, et donc si elle est empathique, elle va automatiquement être intelligente, elle va être sociable, elle va être respectueuse. Euh, voilà, moi je trouve qu'une femme, c'est ça, c'est l'empathie et c'est la volonté. Donc si elle a des problèmes, elle doit vraiment avoir de la très grande volonté pour dépasser ses problèmes et pour que son foyer, ou ben, pas, on n'est pas forcément qu'elle soit mariée, mais pour que son entourage, pour que les gens qui sont avec elle se sentent bien et à l'aise. Ce que je peux conseiller aux alpha women, c'est surtout de persévérer, de continuer leur chemin, ne pas baisser les bras, de connaître leurs droits, c'est principal, parce que si on ne connaît pas notre droit, on peut pas bien se défendre, et qu'elle soit en même temps douce et féminine. Moi, je ne défends pas l'égalité, je dis pas qu'il y a une égalité, mais c'est surtout une complémentarité entre la femme et l'homme. Et ça, c'est ce qui va donner une très grande harmonie entre les deux, et un bon résultat, que ce soit pour la société ou pour les enfants. La femme ne doit pas tenir à ce qu'elle soit vraiment égale à l'homme, à ce qu'elle ait les mêmes, bien sûr les mêmes droits, mais qu'elle le défie, qu'elle fasse des choses qu'elle ne peut pas faire physiquement, parce qu'elle a une morphologie qui ne va pas lui permettre par exemple, d'exercer des métiers que les hommes font, et vice-versa, même les hommes ne peuvent pas faire des choses que les femmes font. Mais en général, je peux dire que nous, les femmes, on est très très fortes. On supporte même des douleurs que je suis sûre que les hommes ne pourront pas supporter, mais on reste quand même complémentaires, et on ne peut pas vivre sans les hommes, et les hommes ne peuvent pas vivre sans nous.